Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu spécial. Comme l'indique le titre de la vidéo, je m'intéressais aux chauffeurs qui prennent leur voiture pour réaliser de petites distances. Pour répondre à cette question, je vais analyser une ville pour comprendre pourquoi ce moyen de transport est préféré aux autres. Cette ville n'a pas été choisie par hasard, j'y ai grandi et je pourrais donc partager mon expérience personnelle et évidemment l'étayer avec une investigation que j'ai réalisée sur le terrain pour faire cette vidéo. Je proposerai également des solutions pour la ville et ses habitants afin d'ouvrir le champ des possibles sur d'autres moyens de transport et vous verrez qu'ils sont nombreux. J'ai également eu la chance de pouvoir échanger avec le maire adjoint de cette ville qui m'a partagé sa vision d'avenir. Mais avant de commencer, je tiens à remercier tous les tipeurs qui me soutiennent et m'offrent ainsi de quoi prendre le temps nécessaire pour réaliser ce type de sujet. Vous pouvez également soutenir la chaîne en vous abonnant, c'est gratuit et ça me permettra de la professionnaliser. Alors maintenant on est parti. Tout d'abord, j'ai eu l'idée de ce sujet en tombant sur cette vidéo du JT de France 2. Les Français privilégient encore majoritairement la voiture. Ils sont 74% à l'utiliser pour se rendre au travail selon une étude de l'INSEE. Alizé Lutran. Des Parisiens qui pédalent pour se rendre au travail, l'image est devenue presque banale dans les rues de la capitale. Mais Paris n'est pas la France. En description de cette vidéo, vous retrouverez le lien complet vers le journal diffusé ce jour-là et un tweet analysant cet extrait en particulier. Au-delà de certains chiffres qui sont mal interprétés et c'est pas bien grave, c'est plutôt la phrase « Paris n'est pas la France » qui m'a interpellé et c'est complètement vrai car à Paris, il n'y a que 11,5% des actifs qui vont au travail qui utilisent leur voiture pour des petits trajets alors qu'ils sont presque 73% en 2020 pour le reste de la France. Le sujet conclut par... Les villes où il y a moins de pistes cyclables comme Toulon, Le Havre et Marseille arrivent en fin de classement. C'est une phrase très intéressante. On va donc voir pourquoi certaines villes en dehors de Paris utilisent majoritairement la voiture. Pour illustrer cette question, je me suis donc intéressé à ma ville d'enfance, Épinay-sur-Orge. J'ai vécu dans cette ville et été à l'école primaire, au collège, à l'école supérieure et je suis rentré dans la vie active avec l'alternance, puis un travail, bref, les différentes étapes de la vie. Et le tout à partir d'une maison qui se trouve quelque part par là, dans la ville. Je n'y étais donc pas retourné depuis plus de 10 ans, et donc mon expérience personnelle sera vécue par d'autres personnes qui grandiront dans cette ville. Alors, Épinay-sur-Orge est une ville située à 21 km de Paris, en Essonne. Elle compte 11 160 spinoliens, ses habitants. Cette ville est dans la fourchette 5 000-20 000 habitants qui représentent environ 23% de la population française. La ville est composée de 53% urbain et 32% rural. On peut donc avoir un contraste intéressant entre la ville et les champs juste à côté. Étant allergique au pollen et graminées, je dois avouer que je préfère un peu plus une ville urbaine comme Paris. Au niveau de son réseau de transport, la ville est desservie par l'A6, l'autoroute du Soleil et la départementale 257 qui permet une connexion rapide du centre-ville à l'autoroute. Ce qui permet de relier une porte de Paris en à peine 20 minutes en voiture. La ville est également traversée de part et d'autre par la D117 qui passe par le centre-ville. Et d'après son site internet, la ville d'Épinay a un réseau de bus qui permet de faire gratuitement le tour de la ville et qui dessert les deux gares de la ville, Épinay et Petit-Vaux. Mais pour accéder au centre de la ville, il faut prendre une correspondance et le bus n'est qu'à 150 mètres du centre-ville. Comme je le disais, la ville dispose de deux gares qui permettent une jonction avec Paris. Au niveau du RER-C, il est possible de facilement rejoindre le RER-D en utilisant une correspondance à Juvisy. Et sur le site, il y a également un onglet vélo électrique, alors j'ai cliqué. C'est une dérogation qui ne vous permet pas de profiter d'une aide pour l'achat d'un vélo électrique. Vous ne m'attendez à rien et je suis quand même déçu. Dommage, je vous expliquerai plus tard pourquoi. En dehors de ça, je n'ai pas trouvé d'informations sur le site à propos du vélo. J'ai également cherché sur parlonsvélo.fr et la ville est absente. Alors ça peut vouloir dire deux choses, soit qu'il n'y a pas assez de cyclistes pour établir une statistique, car il faut au moins 50 contributions, et il est également possible que le site soit inconnu par les spinoliens. Donc si vous en croisez un, n'hésitez pas à lui en parler. Et de façon générale, n'hésitez pas à aller voter sur ce site, ça permet de fournir une statistique de votre ville pour permettre de l'améliorer et surtout de mettre en avant les points prioritaires et problématiques. Et évidemment les attraits de cette ville. Alors maintenant que vous connaissez un petit peu mieux cette ville, il faut savoir quand les habitants ont besoin de se déplacer et comment ils le font. Pour ça, je me suis donc intéressé aux petits trajets pour aller à l'école, pour aller faire les courses, pour aller travailler et pour aller voir ses amis. Pour ces exemples, j'ai pris comme point de référence la maison où je vivais, en analysant la possibilité par chaque moyen de transport de se rendre aux différents endroits. Alors on commence donc par l'école. Si je me rappelle bien, les cours commencent à 8h30 et ce n'est pas possible d'y aller avec le bus H car il commence son service à 9h. Heureusement, le bus 114 est là, c'est donc possible, il passe à 8h17, mais il ne faut pas le louper parce que le précédent passe à 7h48 et le suivant à 8h50. Et pour rejoindre l'école, il y a plusieurs trajets. Le long de
la route, eh bien c'est vraiment dangereux parce que le trottoir ne le permet pas et les voitures passent à 50 à cet endroit-là. Il est impossible de se croiser. Et dès que le trottoir est assez large, il y a des voitures qui sont stationnées dessus. Heureusement, il y a ce petit chemin bucolique qui prend 13 minutes et qui passe derrière l'église. Le problème, c'est que c'est évidemment pas le chemin le plus court, qu'il y a des grosses pentes dessus et que ça peut s'avérer glissant avec les pavés. Passons maintenant au vélo. On passe maintenant à 6 minutes, mais il faut affronter une pente de 7% de moyenne, avec des maximums à 18%, ce qui équivaut à une montée de col digne du Tour de France, et ça sur 500 mètres de long et de bon matin, sans protection dans la montée, avec plusieurs stops sur lesquels il faut pouvoir relancer le vélo, avec des carrefours qui sont dangereux parce que les véhicules peuvent descendre vite, donc c'est vraiment pas idéal. Pour échapper à ça, on va passer par le même endroit qu'à pied, et dans ce cas-là, on passe à 9% de pente moyenne et 20% maximum. Voilà. Vous avez compris pourquoi le vélo électrique serait une bonne idée. Et si vous y arrivez à monter cette pente, eh bien il y a 2 attaches vélo qui vous attendent cachées derrière l'école. Bref, c'est clairement une solution impossible pour les enfants résidant dans le bas de la ville. Néanmoins, pour ceux vivant sur le plateau, c'est un peu mieux, mais le marquage de sécurité au bord de l'école et l'infrastructure n'encouragent pas à cette option, et je parlerai des solutions plus tard. Passons maintenant à la voiture. Eh bien, il y a une 60aine de places à moins de 100 mètres de l'école. Entre 2018 et 2020, il y a une évolution, 10 nouvelles places, remplaçant ainsi les cerisiers. Je comprends pas d'ailleurs le choix de garder toute cette herbe, il pourrait y avoir un très beau parking gravillonné à cet endroit-là. Il y a aussi des poteaux qui ont été mis en place un petit peu partout pour empêcher le stationnement sauvage et la création de passages surélevés pour casser un petit peu la vitesse. Parce que devant l'école, normalement, c'est une zone 30. Bon, après, c'est pas écrit au sol, il n'y a pas de zigzag pour forcer les véhicules à ralentir, la rue est assez large pour permettre les croisements rapides, l'infrastructure, elle, permet de continuer à rouler plus vite que 30. En voiture, on est donc à peu près à 3 minutes de trajet, stationnement compris. Pour aller au collège, eh bien il y a un arrêt, avec d'ailleurs un avis qui date de quelques jours, je vous assure c'est pas moi. Même s'il est vrai que cet avis partage mon ressenti. Comme le dit cette personne, les horaires de bus ne respectent pas les horaires des élèves. C'est également pour ça que j'ai fait pas mal d'écoles buissonnières. Bah écoutez, il fallait bien trouver une excuse, hein. Donc voilà, cherchez plus pourquoi les élèves arrivent en retard et partent plus tôt. Eh bien c'est juste à cause du bus. Pour l'accès en vélo, eh bien après avoir affronté 2 pentes, vous voilà arrivé. Alors il y a un superbe, je sais pas les mots, je dirais rond-point avec une bande cyclable autour et pas de quoi parquer son vélo, bien sûr, au collège. Et si vous voulez faire l'école supérieure, eh bien il faut prendre le train. Mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Pour ceux qui amènent leur enfant au collège en voiture, bon ça c'est un petit peu moins parce que les parents à cet âge-là c'est un peu la honte, mais c'est quand même possible. Il y a beaucoup de stationnements dans les rues avoisinantes et d'espace pour s'arrêter. Pour faire les courses, eh bien la ville dispose d'un centre commercial et ils ont vu les choses en grand. 500 places pour 4165 familles, soit environ 12% de la population d'Épinay-sur-Orge au même moment dans le même parking. Et évidemment, ils n'ont pas pensé aux cyclistes. Il y a 4 pinces-roues avec la moitié qui sont cassées et c'est pas protégé des intempéries ni du soleil. Au-delà du simple problème de stationnement, l'accès pour les cyclistes est également très compliqué. Il ne peut se faire qu'à partir de la départementale, une 4 voies très passante. Il y a néanmoins une astuce que j'utilisais, c'est de passer par le chemin des Tourelles, mais c'est uniquement par temps sec et seulement si vous aimez le trial, parce que sinon il faut des roues vraiment renforcées, la rue est très accidentée et il faut sauter une barrière en vélo pour pouvoir accéder au parking. Et petite anecdote, j'ai plié une roue en revenant des courses avec un pack d'eau, en passant par là, sous le regard ébahi des habitants qui découvraient un cycliste avec une remorque. Pour ce qui est des transports en commun, eh bien il y a bien un bus qui le dessert uniquement le lundi, et c'est seulement de 9h30 à 15h30. Toutes les 23 minutes. Vous devez donc faire vos réserves pour une semaine complète et dans la navette, il n'y a que 9 places, donc faites des réserves, mais pas trop. Ah oui, ça fait 45 passagers par jour si la navette est complète. On s'intéresse maintenant au travail. La plus grosse gare de la ville, Épinay-sur-Orge, dispose de 4 parkings. Ouais, il y a eu une amélioration de 2018 à 2020, il y a un nouveau parking de 160 places qui a été créé juste à côté de la gare. Avant, il n'y avait que 3 parkings, mais aujourd'hui, on se retrouve avec presque 400 places disponibles. Et bonne nouvelle, on passera bientôt à 600 places avec la création du T12 dans le projet Grand Paris. Ce qui fait donc à peu près 1100 places dans une zone d'1 km². Oui, vous vous rappelez le centre commercial là, il est à moins de 300 mètres. Donc au niveau de stationnement, il y a de la place. Passons maintenant au vélo, il y a 20 arceaux vélo, mais ça va, il n'y a que 5 ou 6 utilisateurs en même temps. Le problème de ces arceaux, c'est qu'ils ne sont pas sécurisés. Je me suis d'ailleurs fait voler un vélo ici, et l'accès
pour cette gare est très compliqué. À pied, eh bien, il faut passer par ici. Par endroit, il n'y a simplement pas de trottoir. On est obligé de marcher sur la route, dans un endroit où la visibilité n'est pas très bonne pour les véhicules et où ils peuvent circuler à une vitesse de 50 km/h. J'ai eu de belles frayeurs ici et j'avoue ne pas être rassuré à chaque fois que je marche sur la route. Encore une fois, dès qu'il y a un trottoir qui existe, eh bien il est utilisé comme stationnement. Enfin, pour ce qui est des amis et des sorties, les connexions avec les villes sont difficiles, il y a peu d'aménagements le long des départementales et nationales et vous pouvez vous retrouver face à ce genre de surprise. Et là, ne me demandez pas comment les cyclistes doivent se réinsérer dans la circulation, je ne veux pas le savoir. Et le bus permet de se déplacer dans le centre-ville, mais pour ce qui est des connexions intercités, eh bien c'est très réduit. Comme vous pouvez le voir, vous avez plus souvent vite fait de le faire à pied directement que de prendre un bus. On va maintenant parler simplement de comment circuler en vélo ou à pied dans la ville. Est-ce que c'est possible et où sont les points bloquants? Alors au-delà des pentes, et donc oui, un vélo à assistance électrique serait intéressant, mais Épinay ne propose pas d'aide, c'est vrai. Au-delà de ça, il y a un très grand nombre de rues à Épinay qui sont à double sens et qui permettent donc des croisements à vitesse élevée, notamment la rue du Breuil, qui veut d'ailleurs dire petit bois clôturé. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Dans cette rue, donc, les stationnements créent des situations dangereuses parce qu'il y a des dépassements et le fait que les itinéraires soient simplifiés en double sens rend la voiture toujours plus rapide quel que soit le moyen de transport. De plus, l'état des trottoirs ne permet pas de se déplacer en sécurité ni de se croiser et comme je disais, ils sont souvent utilisés par des stationnements ou parfois complètement inexistants. Vous n'avez aucune chance dans cette ville si vous souhaitez vous déplacer en béquille ou en fauteuil roulant. Si l'on veut favoriser un moyen de transport, il faut qu'il soit le plus rapide comparé aux autres et le plus sécurisé. Là, le plus rapide et le plus sécurisé dans cette ville, c'est donc la voiture. Ensuite, il y a un énorme problème. Oui, je dis énorme parce que la ville a des boucles magnétiques sur quasiment l'ensemble de ses feux, empêchant complètement les cyclistes de circuler. Ah ouais, je suis sérieux. Si vous voulez passer un feu, eh bien il faut devenir piéton. Ici, j'ai aucune chance que le feu passe ouvert un jour pour moi. Parce que la boucle ne détecte pas le vélo. Le mien est en carbone et en aluminium, il n'y a rien en acier dedans. Il faut que j'attende qu'une voiture arrive pour pouvoir passer au feu vert. Il n'y a pas non plus de bouton poussoir pour les vélos, ni de panneau M12 qui me permettrait de passer le feu, en toute légalité. La jonction avec les autres villes se fait par des nationales et départementales, c'est donc pas toujours évident, notamment pour des cyclistes débutants, parce que là c'est vraiment de la recherche de sensations quand on est là-dessus. Et même s'il existe des pistes à certains endroits, la continuité cyclable n'est pas bonne, surtout sur des intersections là où c'est le plus accidentogène ici, car il illustre bien une cassure complète de liaison au niveau de deux villes. Il n'est aussi pas possible de circuler sur les grands axes en sécurité dans cette ville. D'ailleurs, la couleur verte est absente de la ville. La couleur verte, c'est donc les pistes cyclables qui sont indiquées par exemple sur Google Maps. Les seuls endroits que l'on peut voir, c'est ce passage qui est en pointillé vert avec une barrière tous les 200 mètres. C'est pas vraiment cyclable. Et évidemment, le parc qui montre effectivement que le vélo est plus considéré comme un loisir qu'un mode de transport dans cette ville. Vous l'avez compris, Épinay-sur-Orge est pour le moment une ville hostile pour les cyclistes et les piétons. La ville encourage donc, de par son infrastructure, ses habitants à utiliser la voiture pour les moindres déplacements. Je vous laisse d'ailleurs voir à quoi ressemble le centre-ville, c'est un dépose minutes pour voiture. Les seuls piétons dans cette ville sont des automobilistes à pied. Heureusement, il existe des solutions pour sortir de là. Tout d'abord le projet Grand Paris avec le T12 qui va permettre de relier deux gares, Épinay et Petit-Vaux. La nouvelle ligne Tram 12 Express vise à renforcer l'offre de déplacement en Grande Couronne. Respectueux de l'environnement, il contribuera ainsi à améliorer le cadre de vie et les déplacements des Franciliens et offre ainsi une alternative à l'usage de la voiture. Ça permettra également de créer des chemins plus courts d'un point A à un point B pour ces modes doux. Et ce raménagement ne concernera qu'une toute petite partie de la ville. Pour le reste, voici ce que je propose en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les éléments qui permettront de rendre le vélo visible dans la ville et utilisable. Je pense notamment à la mise en place de panneaux M12 qui permettront de passer les feux quand ils sont rouges. C'est une bonne solution et bon marché, comparé évidemment à des boutons poussoirs ou réaménager les boucles pour qu'elles détectent les vélos. Ensuite, effectivement, pour
pour tous les feux en centre-ville aménager des sas vélos. Alors je ne suis pas complètement pour l'idée de sas vélo, surtout s'il n'y a pas d'infrastructure qui l'accompagne, parce que s'il n'y a pas de piste qui permet d'accéder au sas vélo, son intérêt est très limité, mais il permettrait d'indiquer la présence de vélos dans le centre-ville. Et ensuite revoir le temps de certains feux, parce que dans le centre-ville, les feux piétons sont vraiment très longs. On voit d'ailleurs qu'ils ont fait une tentative en ajoutant des feux pédagogiques. Ce sont des feux avec un compte à rebours qui sont en moyenne mieux respectés que les feux qui n'en ont pas. Et quand il faut attendre plus d'une minute pour un piéton, c'est absolument pas logique. Surtout que, comme on a pu le voir, des trajets dans Épinay se font en 2 minutes en voiture. Ensuite, évidemment, prévoir des stationnements pour les cyclistes, parce que s'il n'y a pas de place pour se stationner, eh bien l'intérêt de prendre le vélo est très limité. Et en profiter pour réaménager l'espace, par exemple, devant les passages piétons, qui n'est pas beaucoup respecté dans le centre-ville, ni partout ailleurs dans cette ville. C'est un espace qui permet de donner une meilleure visibilité aux piétons qui souhaiteraient traverser, parce que s'il est caché par un véhicule, il y a plus de risques qu'ils surprennent les automobilistes qui circulent sur cette rue. Ensuite, pour les solutions plus complexes qui nécessiteront des soutiens au niveau des fonds départementaux, il faudrait penser au réaménagement des zones prioritaires, qui sont des zones où il y a un fort dénivelé ou qu'il y a de nombreux cyclistes qui passent déjà. Ensuite, évidemment, proposer le remboursement de vélos électriques et revoir les stationnements, surtout ceux qui sont actuellement sur les trottoirs. Et par rapport à tous ces points, je me suis adressé à la mairie d'Épinay-sur-Orge pour qu'ils aient un droit de réponse et qu'ils puissent également m'éclairer sur les solutions qu'ils envisagent pour la ville. Je les avais donc contactés par téléphone, ils ont été vraiment très courtois, ils ont répondu tout de suite et m'ont redirigé vers le bon service. J'ai ensuite envoyé un email et 2 jours plus tard, j'ai eu l'appel de Monsieur Marchaud, qui est l'adjoint au maire et qui a pu répondre à la plupart de mes questions, qui sont d'ailleurs en description de cette vidéo. Il a pris le temps d'échanger avec moi et de m'expliquer la situation. Pour remettre dans le contexte, la ville a été dirigée depuis 1995 par des maires conservateurs qui n'ont pas envisagé les mobilités douces comme un moyen de transport dans cette ville. C'est pour ça qu'entre 2018 et 2020, il y a eu beaucoup de construction de parkings et d'aménagements pour améliorer la vie des personnes qui circulent en voiture, au détriment forcément des autres moyens de transport. J'utilise forcément car la ville n'a malheureusement pas un budget énorme et choisir de promouvoir exclusivement un moyen de transport, c'est un petit peu sacrifier les autres. Néanmoins, en juin 2020, un maire sans label a été choisi et a comme mission d'adapter la ville à une population plus jeune. En résumé, l'aménagement va être vu zone par zone grâce au soutien du département qui a prévu un grand réaménagement sur un plan vélo. La navette va également être améliorée en proposant plus d'horaires, mais pour ces différents éléments, je ne rentrerai pas dans le détail et vous proposerai une autre vidéo qui parlera du réaménagement d'une ville, car je pourrais suivre de près le réaménagement d'Épinay-sur-Orge, grâce notamment au maire adjoint qui maintenant m'a permis de pouvoir communiquer facilement avec la ville. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à poser vos questions et donner vos remarques pour que je puisse y répondre dans une vidéo spéciale réaménagement d'une ville. On arrive donc à la conclusion. On ne peut pas espérer que les habitants se mettent d'eux-mêmes à utiliser le vélo alors qu'il n'y a pas d'infrastructure sécurisante ni de stationnement dédié. Cela reviendrait à attendre que suffisamment de personnes traversent une rivière à la nage avant de se décider de créer un pont. Construisez des pistes cyclables et les cyclistes viendront. En l'état, je comprends complètement que les habitants choisissent leur voiture pour parcourir des petites distances, car c'est le moyen le plus simple et surtout le moins risqué. J'ai réussi à me tordre la cheville en allant à la gare et à tomber en vélo en traversant Épinay-sur-Orge pour aller à Longjumeau dû à une mauvaise infrastructure. Quand vous voyez des automobilistes prendre leur voiture pour des petites distances, la seule chose à blâmer ici, c'est la municipalité. Car il y a des villes proches comme Noiset ou Longjumeau qui proposent des solutions cyclables. Elles ne sont pas parfaites, mais il y a quelque chose. Et si vous souhaitez améliorer la cyclabilité de votre ville, n'hésitez pas à créer une antenne locale d'association ou, comme moi, à contacter directement les élus. Si votre approche est claire et objective, je ne vois pas pourquoi il y aurait un refus de dialogue. Et généralement, les petites municipalités sont plus faciles à joindre que les grandes villes. Pour preuve, la rapidité de réponse qui m'a été donnée par la mairie d'Épinay. On finira donc sur cette bonne note. Malgré un mauvais choix, on peut toujours revenir en arrière et changer les choses. Cela sera plus d'investissement et d'efforts, mais cet investissement rapportera infiniment plus en bien-être et sécurité. J'espère que vous serez plus indulgents avec les chauffeurs qui utilisent leur voiture pour faire des petites distances et que vous comprendrez mieux d'où vient le problème. Pour répondre à cette question, vous l'avez compris, ce n'est pas l'usager qui choisit le moyen de transport, mais bien la ville qui le choisit pour ses habitants. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route.